Bonjour, c'est Yves Le Morelec du blog mesmentors.fr. L'un de mes mentors qui est spécialisé dans la création de blogs professionnels insiste sur le fait que les lecteurs d'un blog puissent identifier son auteur. D'ailleurs, dans la vidéo présentant le blog mesmentors.fr, je vous ai dit que les blogs que je suivais le plus facilement étaient ceux dont l'auteur parlait le plus de lui et de ses motivations, de son histoire. C'est bien mieux qu'un blog insipide et impersonnel. Cette vidéo a donc pour objet de me présenter, de raconter d'où je viens et ce qui m'a motivé à créer ce blog. À l'heure où je vous parle, nous sommes en début 2015, j'ai 32 ans, je suis marié sans enfant et je vis dans un 3 pièces en région parisienne, à Poissy dans les Yvelines. J'ai un but dans la vie, c'est aussi certainement votre rêve. Je veux devenir financièrement libre. La liberté financière, c'est une notion très personnelle qui peut se définir différemment selon les personnes. Pour moi, ça se résume tout simplement à pouvoir vivre la vie dont on rêve et réaliser les projets qui me tiennent à cœur, sans être contraint de me lever tous les matins pour aller travailler, sans me dire que je peux faire quelque chose de mieux pour moi, pour ma famille et pour les autres. En d'autres termes, c'est de disposer au mieux de mon actif temps tout en ayant la sécurité financière et le confort de vie qui me conviennent. J'espère pouvoir revenir sur cette notion de liberté financière dans un prochain article. Je vais maintenant vous présenter mon passé, mes motivations et mes souhaits à venir. Jeune, j'étais un élève moyen. La théorie, le blablabla, c'était pas pour moi. Je me suis donc orienté à l'âge de 16 ans vers un métier manuel, le paysagisme. Au-delà de l'aspect agréable de travailler dehors, dans un cadre de verdure, ce métier est très difficile. Il faut se lever tôt, dans le froid, ça détruit le dos, il faut finir tard, c'est mal payé si on est employé, et si on est patron, c'est encore pire, car on a toujours peur de se faire voler son matériel, que les clients ne paient pas, etc. Je voyais tous les sacrifices que mon patron faisait pour son entreprise. Pourtant, sa maison, son confort de vie n'était pas mieux que ceux de mes parents, qui partaient plus tard et revenaient plus tôt du travail, et qui passaient leur temps libre en famille, plutôt que chez le kiné ou que dans un bureau à relancer les clients pour le paiement des factures. Je me suis donc rendu compte que effort et difficulté au travail ne rimaient plus avec argent. Plus d'argent, c'est pas comme ça qu'on fait plus d'argent. Euh, J'ai décidé de travailler plus en cours et de me réorienter vers une filière technologique m'offrant plus de possibilités et plus tard une meilleure rémunération. J'ai continué mes études, obtenu mes diplômes, fait quelques petits boulots pour enfin obtenir un premier CDI puis un second en 2007 en tant que responsable de rayon dans un supermarché. C'est un travail qui me plaît beaucoup, dans lequel je peux m'exprimer et qui me laisse pas mal de temps libre en semaine. J'ai passé 6 ans dans une situation propice à l'enrichissement, pouvant créer un capital de départ, ayant du temps pour me former, détecter des opportunités, aller voir des banques pour négocier un crédit, mais j'ai rien fait. Je pensais que les gens qui faisaient ça étaient riches, qu'ils avaient beaucoup hérité, qu'ils avaient de la chance, et que les gens comme moi devaient prendre un crédit sur de longues années pour se payer leur résidence principale et que le reste de leur argent devait servir à payer toutes les factures, leurs dépenses quotidiennes et peut-être un petit voyage l'été pendant leurs vacances. Le but étant de ne pas être à découvert. J'ai donc pris un crédit pour l'achat de ma résidence principale et dépensé tout le reste. J'ai bien profité, certes, mais début 2013, je n'avais plus rien, si ce n'est une partie du capital que représente mon appartement. J'étais dans une situation où ma vie ne me satisfaisait pas pleinement. Je comprenais pas que j'avais des chaînes qui m'empêchaient de réaliser mes rêves, que j'étais spectateur et non acteur de ma vie, sans m'en rendre compte. Mais à l'été 2013, tout a changé. Quelque chose a bouleversé ma vie.
J'étais chez mes beaux-parents à Ankara en Turquie. Alors Ankara, c'est une ville champignon bâtie sur un désert de steppe, vous savez, un paysage lunaire à la SimCity qui offre aucun herba, que des herbages et des rochers. Il y a très peu de choses à visiter à part le mausolée d'Atatürk. Les gens là-bas, ils ont pour occupation d'aller visiter leur famille, d'aller dans les galeries commerciales ou à la mosquée. Bref, passer 2 semaines de vacances là-bas est passionnant. Je n'avais jamais autant suivi les JO de ma vie à la télé. Cependant, je voyais ce temps si précieux bêtement gaspillé. J'étais devant mon ordinateur en me disant je pourrais faire beaucoup mieux que de rester là à ne rien faire et à m'ennuyer. Je pourrais utiliser ce temps à créer de la valeur pour mon avenir et celui de ma famille. J'ai donc été sur Google et j'ai tapé comme mot-clé gagner de la thune. Je pensais tomber sur un site de vendeur de rêves, un truc du genre avec le nouveau dispositif, blablabla, augmenter vos revenus. Mais pas du tout. À la place de ça, j'ai découvert des blogs faits par des particuliers comme moi qui, partis de rien, avaient bâti des fortunes avec l'immobilier, la bourse, internet et d'autres business. Au début, perturbé, je me suis dit qu'ils mentaient pour se faire de la pub ou rendre les gens jaloux. Mais ça me faisait rêver tout de même. Alors j'ai continué et puis j'ai regardé des vidéos et puis les archives de certains blogs pour comprendre que ces gens partaient de rien ou pas grand-chose et qu'il m'était tout à fait possible de faire comme eux. Et là, c'est parti. La magie a opéré. J'ai commencé à suivre quelques blogs qui sont devenus mes mentors et j'ai mis en place les premières recettes de l'enrichissement. Ouverture d'un PEA en septembre 2013, puis visite de biens immobiliers, pourvoir, optimisation de mes dépenses, renégociation de mes contrats, et puis mise en place d'une épargne de précaution. À la fin de l'été 2014, ma femme avait fini ses études et trouvé son premier job à plein temps. J'ai donc décidé d'accélérer les choses avec l'achat d'une place de parking qui va surtout me permettre de me former, mais aussi de démontrer aux banques que je sais investir pour ensuite aller vers un projet plus important. Ce projet n'a pas encore été finalisé, car il y a beaucoup de détails à régler. Mais j'ai aussi créé un blog, celui-ci, et j'ai ouvert une assurance vie. Aujourd'hui, je suis encore du même côté de la force que vous, ou du moins que la plupart d'entre vous. À part un petit investissement boursier d'environ 2600 €, une assurance vie de 500 € et une épargne de précaution pour moi et ma femme d'environ 8500 € sur un LEP et un livret jeune, je n'ai pas d'actifs générant de revenus alternatifs. Pourtant, j'ai tout de même quelque chose que la plupart d'entre vous n'ont pas, du moins n'ont pas encore, et qui avec ce blog pourront obtenir facilement. Cette chose, c'est une clé. La première clé vers la liberté financière. Cette clé, c'est le passage à l'action, ou plutôt aux actions. Celle d'aller voir des vendeurs de biens immobiliers, un notaire, des banquiers, les actions qui me permettent de défendre ma capacité d'investissement, comme changer de fournisseur téléphonique pour réduire mes dépenses, celle de créer un blog et de contacter des partenaires. Cette clé du passage aux actions m'a été donnée par mes mentors. Sans eux, aujourd'hui, j'en serais toujours au stade de l'été 2013, où je gaspillais mon temps à voir défiler ma vie. Cette clé me permet de devenir peu à peu acteur et de moins en moins spectateur de ma vie. Pour ceux qui sont impressionnés par les mentors que je vais leur présenter, qui les prennent pour des dieux, des chanceux, des gens à qui tout réussit facilement. Regardez-moi, je suis comme vous, et ce n'est pas la chance tombée du ciel qui me rendra financièrement libre. Vous voyez, par la qualité de cette vidéo, que je débute, qu'il y a des imperfections,
Mais c'est pas grave, car j'agis et je sais que je vais évoluer sur cet aspect comme sur les autres. Depuis 1 an et demi, j'agis, c'est très dur, surtout au début. Je sentais que tout le monde était contre moi, mon entourage, les banquiers, etc. Tout le monde a essayé et essaie encore de me démotiver, et pas forcément parce qu'ils me veulent du mal, au contraire. Et je sais qu'ils ont tort. Je fais en sorte de ne plus les écouter, et je ne me fixe plus que sur ceux qui ont vraiment réussi, c'est-à-dire mes mentors, qui au contraire encouragent toujours les gens comme moi. Si vous vous dites ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, alors je peux vous dire que j'étais comme vous il y a encore 1 an et demi, et que quelques mois après, j'avais encore des doutes. Mais aujourd'hui, regardez-moi, ai-je l'air malheureux? Pensez-vous que j'ai fait une dépression? Non, au contraire. Même si ça a été et que c'est toujours très dur pour moi d'y arriver, je peux vous affirmer que je nage de plus en plus dans le bonheur. Car l'espoir de devenir financièrement libre grandit peu à peu. Des projets se dessinent peu à peu. Bien sûr, c'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. J'ai eu des déceptions et je sais que j'en aurai encore. Ma plus grande réussite est de ne pas avoir baissé les bras. J'ai mis sur le papier mes projets à venir. Il y en a une bonne quinzaine. Et je ne vais pas vous les citer tous, mais je vais vous parler des principaux. Le premier est d'avoir un enfant que je verrai grandir et s'épanouir. Le second est de continuer à disposer du confort de vie qui me convient, tout en disposant du temps que j'utilise actuellement à mon emploi salarié. Mon troisième est de prêter main forte à des personnes qui ont le désir de s'en sortir, notamment par le biais d'une association. Encore une manière de créer de la valeur pour les autres. Pour ce faire, j'ai commencé à élaborer une stratégie composée de différents thèmes de départ qui s'étofferont avec le temps. Mon premier thème, c'est la formation par l'information. Me former en continu, en lisant, en regardant, en écoutant, dans les 4 piliers d'enrichissement que sont les leviers financiers, bourse, assurance vie, l'immobilier, internet et la création de business. Le deuxième thème, c'est le réseau. Car on ne peut jamais devenir riche tout seul dans son coin, ça n'existe pas. Tous mes mentors le disent. De plus, bénéficier des compétences, de l'expérience et du soutien des autres est indispensable à mon accès vers la liberté financière. Le troisième thème, c'est la formation, mais par la mise en œuvre. Lire, écouter, c'est bien, mais sans action, ça ne sert à rien. L'achat d'une place de parking, par exemple, est une excellente formation par la mise en œuvre. Car cela permet de voir toutes les facettes de l'immobilier locatif, sans tellement prendre de risques. La recherche d'opportunités, la négociation avec le vendeur, avec les banques, les papiers chez le notaire, les vérifications avec le syndic et le cadastre au niveau du bâti et des charges, le bail avec l'avocat, la recherche et la gestion de la location avec le locataire. Tout ce savoir acquis grâce à l'achat d'une toute petite place de parking qui me servira toujours en immobilier. Dans chaque thème, il y a des tactiques. Par exemple, certains de mes mentors ont négocié des appartements délabrés dont personne ne voulait pour ensuite faire des travaux afin de les revendre à un très bon prix à un acheteur qui désirait quelque chose clé en main. Avec de l'argent de la plus-value, ils ont pu investir ailleurs comme dans des lots de parking à bonne rentabilité locative générant peu de risques. Vous l'avez compris, suivre régulièrement mesmentors.fr est une excellente tactique s'inscrivant dans le thème numéro 1, la formation par l'information. La formation par des mentors de qualité que j'ai sélectionnés, ayant réussi financièrement et vous permettant de consolider votre portefeuille de solutions, de tactiques pour vous enrichir au fil de votre voyage vers la liberté financière. J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo, mais je me suis dit qu'il serait important pour la plupart d'entre vous de savoir qui je suis et ce qui m'a motivé à agir pour la création de ce blog.
et pour les autres piliers de l'enrichissement vers la liberté financière. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.